الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Nous sommes à l'antenne du cheminement spirituel. À ce microphone, votre serviteur Ibn Maki Famanta, à la réalisation et à la mise en onde Doukouré Abdelkadri Djilani. Auditrice de la radio Al-Hikma, c'est le week-end. Nous savons que vous êtes nombreux à écouter cette matinale avec l'imam Soumaoro Lassine. Et ce jour, nous allons parler du sacrifice. Alors, imam, avant d'arriver à la définition, oui. Comme je l'ai dit, dans les coins, on voit les moutons. Oui. Aussi, il y a des bœufs. Oui. Est-ce que cela n'annonce pas la couleur de la tabaski? Oui, effectivement, cela annonce la couleur de la tabaski. Parce que la tabaski, aujourd'hui, qu'on veut ou pas, se fait distinguer par ce grand sacrifice. Donc, je pense que si tous les mouvements et les prières sont dressés afin qu'on puisse quand même se procurer au moins un bélier pour la fête, c'est vraiment l'idéal. Et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, partout on passe, nous retrouvons vraiment ces bétails. Qu'Allah nous facilite ces sacrifices. Amin. Voilà, en tout cas, l'imam vient de le dire, qu'Allah nous facilite. Emballement lamen kalao, abaka radio mandi le lamenami radio al-hikmaye. Bi son manala baro samedi mi be ben zolhija terinan ma amena kuma sakaya kunye le kan sakajuma le kan ga ke ka di Allah subhanahu wa ta'ala ma ka fo ala nyena alhamdulillah rabbil alamin kalo tan flan ala ile ka iranu na ka sungalo irana ibana sungalo irani konla ka zul qada irana ka banga zul hija irana tuguni ala ambi foki walmano amena kuma o sagale kan sagajuma le kan ka ke ka di Allah subhanahu wa ta'ala ma sagani yere na yere dila ala ma sisan mɔgɔ juman jɔn ka kan ka saga ni san est-ce a bɛ se ka ta ka kɛ juru la wa bon ni juru bɔni ko la est-ce an bɛ se ka ɲɔgɔn lajɛn ka saga kelen sa wa ni bɛɛ lajɛlen an ka imam Soumaoro Lassine ale bɛna kunnafoni jɔnjɔn d'an ma ni la imam Soumaoro. Alors rentrons dans le vif du sujet. Inch'Allah. Comment on définit le sacrifice du mouton? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la définition de ce sacrifice, les savants nous disent que c'est le sacrifice que le musulman fait le jour de la fête, ainsi que les 3 jours qui suivent le jour de la fête, dans l'intention de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sacrifice, ça peut être donné, soit le bœuf, soit le chameau, mais comme chez nous ici, le chameau s'est fait un peu rare, et soit aussi les moutons, ou aussi, comment dirais-je, les cabris. Donc voici les animaux qui sont recommandés pour faire ce sacrifice-là. Donc on va dire que ce sacrifice, c'est le sacrifice que le musulman fait le jour de la fête, suivi des 3 jours. Ça veut dire qu'ils suivent le jour de la fête, et ainsi que c'est le sacrifice se fait dans ces animaux que nous venons de citer. Mais l'intention de ce sacrifice, c'est pas pour dire que j'ai les moyens, donc je dois avoir le plus beau bélier, ou bien je dois acheter le plus gros bélier. C'est pas ça l'objectif. L'objectif est seulement de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici à ce thème, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, il dit lan yanala Allah لحومها ولا دماؤها ولكن يناله تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Dieu nous dit à ce thème, parlant de ce sacrifice, il dit Dieu n'a pas besoin de la chair, la viande que vous avez ce jour. Il n'a ni aussi besoin du sang qui coule ce jour, parce qu'il faut comprendre que dans la tradition des Arabes, eux, ils avaient des pratiques avec ces sangs. Dieu dit, il n'a pas besoin de ces sangs, mais il a simplement besoin de la piété qui accompagne. Et il nous a dompté ces animaux, quelle que soit la grandeur de ces animaux, il nous a dompté ces animaux afin que nous reconnaissions sa grandeur et nous nous rapprochons de lui à travers ce sacrifice. Et Dieu simplement à la fin nous dit, il faut réjouir les bienfaiseurs. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amin. Imam, vraiment, Imam, ce que vous venez de dire là, la définition,
En tout cas, moi, je suis sûr qu'il y a certains auditeurs, ils n'ont pas encore bien compris la définition. Mais pour qu'ils puissent bien comprendre, parce que nous sommes dans la matinale, hein, C'est vrai. donc il y a sigakan dulakan quoi. Parce qu'il y a français quand vous fondez, alou alhaza mogo, ayat français quand kagrifo kateme. Donc il y a sigakan dulakan, ça dit fin du mal quand ka saran sarakai walma ika misi fo ibana ka nyogome fo ika bafana fo donc ye siga kan dula kana pour gagner fam gagner ango ame sraka mbola siluna ango aya lon ka bo ka fo d'abord feminebe sraka libe sraka minabe bo ki yɛrɛ la surunya Alahu Taala la. Jati. A bɔ kun tɛ k'a fɔ comme sɛbɛnne ye ka tɛmɛ bɛɛ kan n bɛna n jija ka saga dɔ san min ka bon ni bɛɛ ta ye o tɛ. A sunga Sangare Haruna a fulakɛ dɔ ale ta ka bon ni bɛɛ ta ye. Ale b'a fɔ ko n y'a san a ye bonya ka tɛmɛ bɛɛ ta kan. N'a tolo b'an kan na a y'an lamɛn. Ne saga ye bonya mais nafa min bɛ a la Alahu Taala bɛ fɛ ka mun de fɔ saraka de bɛ. O saraka a kun ye mun de ye an ye se k'an yɛrɛma surunya Alahu Taala la o ye kelen a filanan a saraka a bɛ bɔ waati jumɛn le an ko saraka ni bɔ bɛ daminɛ selilon ni selikɛnɛ banna c'est-à-dire an bɔla misiri la a man ka faga ka kɔn selikɛnɛ ɲɛ ka daminɛ o lon na selilon na o ni tile saba min bɛ selilon kɔfɛ n'a bɛ fɔ ko ayam tashriq imam i ko k'an man ka faga selikɛnɛ ɲɛ bon n'an ka filɛ coronavirus bandala o ye kelen ye bon coronavirus o ko a ye kana mɔgɔ 70 kana dépasser misiri kɔnɔ bon selideni yɔrɔ caman bɛ o ma selikɛnɛ lɔ bon seliba fana parce que an ka ye cogoya min na on dirait o fana bɛ na kɛ sisan bon imam an man ka faga an bɛ se ka lɔn cogo di k'a fɔ an kan k'an saga faga sisan. Inch'Allah je crois que an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw o bɛ baara la o koɲɛw ka kɛ cogo min na o bɛ n'o fɔ an ɲɛna mais seulement an bɛ min fɔ silama bɛɛ ɲɛna yan n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka waati min sigi parce que waati bɛɛ san bɛɛ o b'a fɔ ko selikɛnɛ bɛ kɛ lɛri de la. Waati dɔw bɛ se k'a fɔ ko peut-être san na k'a bɛna kɛ 9h la voilà donc n'o nana fɔ an ɲɛna k'a bɛna kɛ 9h ou bien a bɛna kɛ 8h30 an ka lɔn seli a janya bɛɛ peut-être a bɛ se ka miniti 30 le ta donc o kɔnɔna na Inch'Allah comme k'a fɔ cogo min na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw peut-être o bɛna a fɔ an ɲɛna k'a fɔ peut-être à partir de 9h30 a bɛ se ka a ya binga kana tigɛ n'o kɛla alhamdulillah an bɛ tugu o kɔ n'o ma kɛ an b'a jate minɛ o bɛna selikɛnɛ lɛri fɔ waati min na au moins miniti 30 kɔfɛ i bɛ se k'i ya lɛyan kana tigɛ. Bon d'accord bon sisan kɔni n hakili la ko bɛɛ ka faamuya sɔrɔ n na n bɛ kuma fɔla filaw le ɲɛnɛ imam ko n'o ka wagati min di a y'o wagati kɛ mais o wagati n'o ka 9h di ile kana faga 9h lɛ i b'a to yen peut-être 11h wagati i bɛ sɔrɔ k'a muru la ya saga kana san ala an bɛɛ sababa ma imam. An ko fana an ko saraka nin a bɛ bɔ binga nɔniya dama dama de la o kɔrɔ a bɛ se ka bɔ misi la a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔmɛ na mais comme ɲɔgɔmɛ ma ca an fɛ yan mais seulement an k'a lɔn k'a fɔ a bɛ se ka bɔ ɲɔgɔmɛ na a fana bɛ se ka bɔ saga la a bɛ se ka bɔ fana ba la donc an ka nɔniya mun fɔ a bɛ se ka bɔ a cɛ la comme a muso la c'est-à-dire i bɛ se ka misi cɛ walama misi muso walama ɲɔgɔmɛ cɛ ou bien ɲɔgɔmɛ muso walama saga cɛ ou bien saga muso. Imam an yɔrɔ na ni ka saga muso ta o b'a fɔ ko cɛ i bi yɛrɛ cɛ dugukolo yɛrɛ ka saga muso de ta bien. Non bon an ka min fɔ an ye ko dɔ le faamu. A bɛ kɛla ala bato le kosɔn ni ka ye Alahu Taala a ka nɔniya caman fɔ an ka lɔn an ka binga mun fɔ a bɛɛ sɔngɔn tɛ kelen ye o ni ka lɔn peut-être ni ka sagamuso ta a bɛna ban k'i yɛrɛ sɛgɛ dɔɔni i miiriya la i bɛ bakɔrɔni ta ni ka lɔn k'a fɔ o se yɛrɛ le t'i ye an ka kuma bɛna se o kɔnɔna na seulement an ka min fɔ dɔrɔn a bɛ se ka bɔ fɛn mun na a fana a bɛ bɔ waati min na an k'o waatiw le fɔ Inch'Allah. Voici ce qui est clair, le sacrifice. Il faut comprendre qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, l'intention pour Allah. Troisièmement, il faut un bélier, un cabri, et puis un bœuf ou un chameau. Je pense que ça c'est clair. Mais Imam Soumaoro, mais qui doit faire ces sacrifices? Alhamdulillah, pour répondre à cette question, nous avons dit la première des choses, c'est le musulman. Ça voudrait dire quoi? Si un non-musulman, le jour de la fête, en respectant le temps que nous avons dit, a fait ce sacrifice, c'est pas considéré
comme le sacrifice du jour de la fête. Parce que ça fait partie des grands signes de la religion musulmane et de façon particulière de grands signes du jour de la fête qui est une fête des musulmans. Donc, cependant, il faut d'abord être musulman. Et de deux, il faut avoir les moyens. Comme vous l'avez annoncé dans l'introduction, nous sommes cette année dans une période de crise sanitaire. Absolument. Et qui parle de cette crise sanitaire, on tombe en même temps, la conséquence directe de cette crise sanitaire, c'est une crise économique. Une crise financière. Donc, pour dire que il est important pour nous, ce sacrifice-là, c'est celui qui a les moyens. Et on doit aussi comprendre que l'esprit n'est pas comme certains le prétendent, pour dire que si tu as fait ce sacrifice une fois dans ta vie, il faut le faire de façon définitive. Non. C'est pas ça l'esprit. Je peux avoir les moyens. Si une année X, je fais le sacrifice. Par exemple, c'est pas pour couper ta parole. Hein. Par exemple, moi, Ibn Maki Famanta, l'année passée, j'avais les moyens. J'ai fait le sacrifice. Mais cette année-là, j'ai pas les moyens. Donc, je dois pas m'emmerder, si on comprend bien, à faire ce sacrifice-là. Parce que je n'ai pas les moyens. Oui, c'est ça. Ça veut dire l'année où vous n'avez pas, par exemple cette année, je le dis, j'insiste là-dessus, on est dans une année de crise. Parce que l'économie ne marche pas, les activités sont fermées, et puis il y a les restrictions encore. L'argent aussi ne rentre pas, parce que ce n'est que des semaines qu'on a ouvert Abidjan de l'intérieur du pays. Donc, imagine, toi, tu es à Abidjan, mais tes affaires sont à l'intérieur du pays, avec les moyens de véhicules, aller et rentrer, tu rentres à Abidjan, tu reçois avec tes marchandises, puisque c'est fermé. Donc, ça veut dire que tes activités vont prendre un coup. Ça, c'est clair. Et en plus de cela, comme nous le savons, le système du marché est que lorsque le produit se fait rare sur le marché, le coût monte. Oui, donc, la loi de l'offre et de la demande. C'est ça. Donc, il faut s'attendre à toutes ces réalités. Donc, voilà pourquoi on dit aux musulmans, on ne se lamente pas. C'est vrai, on fait des efforts pour qu'on puisse faire ce grand sacrifice qui représente une chose très importante en islam. Mais, si on n'a pas les moyens, il ne faut pas s'alarmer. Il faut se fier à Allah subhanahu wa ta'ala et demander à Dieu de te donner les moyens les années à venir, Inch'Allah. Alhamdulillah, ni Ibrahim Sakoba lamena mi be PK 54 imam mena asegu ko kan bamanankan na puke anya fam ka foko ni yɛrɛ jɔn de kan ka saga kɛ saraka ye Ala subhanahu wa ta'ala ma walima jɔn de kan ka misi ka di Ala ma walima jɔn kan ka ba di Ala ma imam mena sigi a kan imam ko ni moyen t'i ye san na san wɛrɛ ni moyen b'i ye i b'a kɛ ou bien san tɛmɛ ni moyen b'i ye mais san na moyen t'i ye Ala ma wajibi kan imamu tɛ a donc sigi a kan donc an ka yira an ka kuma kɔnɔ an ko a fɔlɔ mɔgɔ min k'a ka saraka nin bɔ a k'a ka kɛ silamɛ le ye o kɔrɔ ni silamɛdan ye saga faga selilon na an t'o jate lahan ye parce que lahan ale kɔni ka kɛ dumuni ta le ye dɔrɔn ka kɛ dumuni ta le ye donc mais silamɛ le k'a ka a saraka tɔgɔ bɔ maintenant a filanan fana an ko fana k'a ka min fama kɔnɔ a ɲini bɛ mɔgɔ le fɛ se bɛ mɔgɔ min ye silamɛya la donc surtout ɲinan san kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen lajarabi la duniya lajarabi la mun bɛ feere kɛ la i bɛ baara la bi bɛɛ lajarabi bɛ a ka baara kɔnɔ an ko o lajarabili kosɔn mɔgɔ dɔw bɛ min fɔ la an bɛ mun mɛnna barodaw la o le ye ko ni ka layanfaga daminɛ k'i man ka a lalɔ tuguni i si kɔnɔ donc an ko silamɛya ka miiriya to ye silamɛya ka miiriya ye mun de ye madama n'a se b'i ye i k'a ka bɔ nka n'a se t'i ye san min na i b'a to yen o san na i bɛ dugawu k'i yɛrɛ ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ san nataw Alahu Taala ye se ka a nɔgɔya i ma donc an k'olu le yira silamɛw la k'a fɔ a ɲini bɛ mɔgɔ min fɛ i ye kɛ silamɛ ye a fana i jija fana i ye ni se b'i ye i y'i jija ka ni saraka tɔgɔ nin bɔ hali bi Ala m'an dɛmɛ na. Amin. Alors Imam Soumaoro, voilà cette année c'est vrai il y a la crise sanitaire, mais nous on a décidé de nous associer parce que actuellement quand on va sur le marché, c'est-à-dire le mouton le moins cher, ça commence à partir de 130 000, 140 000. Donc nous comme nous on a décidé
par exemple, nous, on pensait que c'était 50 000, on l'a fait, mais on dit on est deux, on va acheter un mouton. Est-ce qu'on peut s'associer 2 personnes pour acheter un mouton, imam? Alhamdulillah, votre question est la bienvenue. Il faut comprendre que les différents types d'animaux que nous avons dit de suite là, on ne s'associe que sur 2. Ça veut dire, mais principalement, ici, nous allons nous concentrer sur un parce que c'est ce qui nous concerne. On ne s'associe que sur les bœufs. En islam, les bœufs, on peut s'associer à 2, au maximum 6 personnes. Et 7 personnes plutôt. Donc le bœuf, ça commence par 2, mais même si moi seul j'ai les moyens, je peux faire bœuf, ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on parle de s'associer, les bœufs, on peut commencer par 2, 3, jusqu'à au maximum 7 personnes. Mais en ce qui concerne le mouton, non. L'islam n'autorise pas qu'on s'associe pour le mouton. Mais par contre, le mouton peut être immolé au nom de la famille. Parce que souvent, il faut qu'on arrive à comprendre ça. Ça veut dire le chef de la famille, le père peut payer un mouton. Il a les moyens de payer un mouton. Pour égorger ce mouton, il formule l'intention que ce mouton représente son sacrifice ainsi que pour sa famille. Car le prophète a eu cette traduction, on le fait. Ça, tous les ulamas sont d'accord pour ça. Là, ici, c'est vrai, c'est une personne qui l'a fait, mais c'est au nom de plusieurs personnes. Mais comme je le dis de façon précise, que ça soit uniquement pour une famille. Mais 2 familles ne peuvent pas s'associer pour le mouton. Non, c'est pas possible. On peut s'associer pour les bœufs. Donc, ce que vous avez dit, peut-être à 2, si vous ne pouvez pas payer le bœuf, vous pouvez aller à 3, à 4, à 5, à 6, jusqu'à 7. Et là, c'est autorisé en islam. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. D'accord, imam. Oui. Donc, si je comprends bien, moi, flatter, c'est qu'à Djenka, ça a quel sang. Maintenant, il y a un kelen sang et puis il y a un taka foko sagan ne anya famila mogo be an di ala subhanahu wa ta'ala ma kala barkana maintenant mi mishita yi il be se ka jala fla fo mogo wolonvla alu be se ka frandon kan ka misi san imam après cela maintenant il y a maintenant sur les réseaux sociaux on a tendance à voir il y a le mouton vous pouvez payer à 3 mois, les prêts. Mais imam, qu'est-ce que l'islam dit sur cela? D'accord. Alhamdulillah, d'abord, ce que nous devons comprendre, on a dit que celui qui doit faire le sacrifice, c'est celui qui a les moyens. Oui. Qui peut faire des prêts pour faire ce sacrifice? En islam, quelqu'un qui est par exemple salarié, et nous savons que cette année, la fête, ça se fait tout juste le 31. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Le 31. Le 31, le vendredi 31 juillet. Voilà, ce qui voudrait dire qu'il y a certaines personnes qui n'auront pas leur salaire avant. Non, même actuellement, le salaire est fini. Oui, voilà, justement. Donc, ils n'auront pas le salaire du mois prochain avant. Oui. Donc, en islam, on va dire d'abord, lui qui n'a pas les moyens, ne fait pas. Mais celui qui sait qu'il a une entrée, mais peut-être qu'il va venir dans un mois, et c'est sûr qu'il aura ses entrées parce qu'il a fait des affaires et l'argent va rentrer. Ou bien il attend un salaire, il sait que ce salaire peut couvrir ce qu'il a fait comme prêt et pour pouvoir faire ce sacrifice-là. Donc en islam, c'est ce type de personnes-là qui peuvent aller s'endetter pour faire le sacrifice. Ça veut dire, on s'endette pour faire le sacrifice en condition que nous avons la ferme conviction que les jours qui suivent, on peut être en moyen de pouvoir rembourser. Donc, que la modalité avec cette personne, que cela soit 1 mois, ça soit 2 mois, ça soit 3 mois, il n'y a pas de problème. Seulement, vous savez que vous pouvez le faire. Mais si vous ne pouvez pas, c'est-à-dire vous êtes en difficulté même pour pouvoir manger, et vous allez prendre des prêts, ça va être encore des difficultés pour vous. Peut-être vous n'allez même pas pouvoir honorer votre engagement. L'islam dit non. Donc vous êtes accepté et vous ne faites pas ce sacrifice-là et vous n'avez pas à vous endetter pour faire ce sacrifice. Mais excusez-moi, je vais apporter une petite précision. Allez-y, imam. Lorsque j'ai dit qu'on ne s'associe pas pour le mouton, on a une traduction chez nous ici. Il faut comprendre l'esprit de cette traduction. Par exemple, les enfants d'une famille peuvent s'associer pour payer mouton pour leur papa. Ça, c'est possible parce que ici, le mouton est dédié à une seule personne.
Donc, dans l'association, il n'y a pas de problème. Mais l'association dont nous disons, c'est s'associer pour dire que c'est pour nous deux, c'est ce qui n'est pas possible. C'est ce que je voulais, cette précision que je voulais donner sur la question précédente, Inch'Allah. D'accord, Imam, ce que vous venez de dire là, en tout cas, moi je viens de comprendre que si la première condition, c'est le moyen. Oui. Et si je dois m'endetter pour acheter un mouton, il faut que je sois sûr que je peux payer et en temps. Oui. Parce qu'on dit 3 mois, alors que toi, c'est quelque chose que tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis, pour payer encore, ils vont te faire la police à Imam. À Massoula. Voilà. Donc, pour que moi une femme quoi c'est parce que ça est sur les réseaux sociaux partout, oui, vous pouvez payer mouton 2 mois 3 mois en tout cas avec facilité, etc. Il faut que y ait nakan bamanakana pour que amesika yoro femme quoi ango kuma fɔlɔ la an ko sebe min ye o de bɛ se ka o de ka saraka nin bɔ an badencɛ ye ɲininkali kɛ ko mais est ce que mɔgɔ bɛ se ka juru ta ka lɛyan faga wa an ko silamɛya la an bɛna adamadenw tilan yɔrɔ 2 dɔ bɛ yen se t'a ye sisan nka a k'a lɔn k'a fɔ peut-être lɔɔkun 2 kɔnɔ n ka juru bɛ dɔ la a bɛna n ka wari sara walama n ka sara bɛ dɔ la a bɛna n ka wari di donc ni o tiɲɛŋadenya bɛ mɔgɔ min bolo k'a fɔ n ka wari min bɛ yen o bɛna o wari tɔgɔ sɔrɔ a waati la a wari fana ni k'a sɔrɔ a bɛ se ka n ka juru min ta ka lɛyan san a bɛ se ka o juru sara n'a ma kɛ ma baasi ye n ka denbaya labalo cogo la an ko silamɛya la olu mɔgɔw olu le bɛ se ka juru ta ka lɛyan faga mais mɔgɔ min ile yɛrɛ y'a balo an bɛ balo min kɛ waati bɛɛ o ka gɛlɛn e ma e b'a fɔ comme delila ka lɛyan faga ka ban a bɛna kɛ ma maloya ye ko n tɛ se ka lɛyan faga donc i bɛ taa juru ta o juru bɛna kɛ sababu ye fana mɔgɔ min ka juru ju la waati bɛɛ jurumantigi bɛ na i kɔ so kɔnɔ i se k'a ya juru sara an ko lɛyan a m'aw lawuli o kama lɛyan lawulila alabato le bɛ alabato bɛɛ la fana Alahu Taala ko ni min se b'i ye waati min na i b'o kɛ o waati de la donc an b'a yira an badenw na ni a se tɛ mun ye a kana taa yɛrɛ bila juru ta la juru min a tɛna se k'a sara walama lebu bɛ se ka sɔrɔ juru min kɔfɛ. D'accord, Imam, c'est que je suis. Bon, Nin Bekela, vous pouvez appeler au 56 02 52 04, Inch'Allah, après l'intervention de l'imam Lassine Soumaoro. Aujourd'hui, nous parlons du sacrifice du mouton. On a défini et qui doit faire le sacrifice. On a dit cela. Et également, est-ce qu'on peut s'associer? Imam en a fait cas. Aussi, est-ce que peut-on prendre le crédit pour payer un mouton? Imam également en a fait cas. Alors, Imam, on a notre mouton maintenant, des sacrifices. Tout ce que vous venez de dire là, les conditions, on remplit les conditions. J'ai acheté mon mouton, c'est le jour de la fête. Imam, je vais égorger mon mouton. Ce mouton-là, je dois manger seul ou bien j'attends, comme Doucouré a acheté son mouton, lui va m'apporter une petite viande. Et après, moi aussi, je vais aussi égorger mon mouton, je vais donner la viande à Doucouré. Après encore, il y a M. Bebano aussi qui a acheté son mouton. Il m'apporte ma part de viande. Moi, j'ai dit, ok. Et puis, j'envoie aussi la viande à M. Bebani. Imam, concrètement, qu'est-ce que l'islam dit sur la répartition du mouton qui a été immolé le jour de la fête de la Tabaski? Alhamdulillah, c'est une très bonne question parce que nous vivons ça chaque Tabaski. Il faut comprendre que ce que vous venez de dire, ce n'est pas l'objectif de l'islam. En ce qui concerne la répartition, les savants disent qu'il est important que la répartition soit en 3 tas, si possible. Mais quand on dit 3 tas, ce n'est pas forcément que ça soit à 3 tas à part égale, non. On peut de façon symbolique. Et là, ici, on peut essayer de voir, un tiers peut rester à la maison avec la famille. Et un tiers, on peut donner un deuxième tiers à des personnes avec qui nous avons des liens particuliers. C'est important en islam. Par exemple, la famille de mon épouse. Parce que ça, c'est un lien très particulier. Ouais. Ou bien j'ai fiancé une femme, je n'ai pas encore fait le mariage. Je peux aussi envoyer une partie là-bas. Il t'a dit. Parce que le fiançailles en islam, les juristes musulmans, il y a des positions tranchées. Mais
itala woro di frum na ibe se ka ta sogo do ma. Voilà. Faut qu'on y a frafasia. Oui, on va... Donc, il y a ce problème qui est là. Ou bien quelqu'un qui m'a vraiment soutenu dans mes moments difficiles, au point où nous avons eu une relation particulière, je peux faire ce geste à cette personne. Ou bien un voisin, je peux essayer de faire ce geste avec deuxième tiers. Maintenant, troisième tiers, ça c'est pour les nécessités. Et il y a beaucoup de savants qui préfèrent que ce troisième tiers soit la partie la plus importante. Parce que l'objectif même de ce sacrifice-là, c'est de mettre à l'aise ceux qui n'ont pas les moyens. Pour qu'ils ne se sentent pas lésés le jour de la fête. Absolument. Pour qu'il n'y ait pas la tristesse dans leur famille le jour de la fête. Donc, il faut partager à ces personnes-là. Donc, l'option que nous avons, X m'envoie un petit morceau. Moi aussi, je prends un petit morceau, j'envoie à ce même X. Ça, c'est pas vraiment bien en islam. Il faut que nous arrivons dans nos communautés à nous sensibiliser pour pouvoir bien faire ce sacrifice. Parce que c'est un sacrifice qui a été demandé par Dieu et il est important. La famille doit avoir la joie ce jour-là et en dehors de ça aussi des voisins, oui, ou des personnes avec qui nous avons des relations particulières et aussi surtout, je dis bien surtout, les nécessités doivent aussi bénéficier et pour la partie des nécessités, vraiment de grâce, il ne faudra pas que ça soit un petit morceau, il faut donner quelque chose de consistant, même si tu as choisi peut-être 3 nécessités, c'est bon, mais l'essentiel est que lorsqu'ils vont recevoir, qu'il ait la joie dans leur cœur. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Imam, avant que vous ne donniez l'essentiel en langue malinké, il y a Traoré Adama du côté de Dabou qui nous écoute, il y a Kone Namoro également qui nous écoute du côté de Ndotré. Alors Imam, nous allons revenir Inch'Allah Ta'ala en langue malinké sur la répartition du sacrifice. Inch'Allah, ango srakani aka katlan chogodi. La yansogo lon kela yemira. Ole comme c'est ka la yansogo la yoro saba. Ngala utala ko noyama. La yoro saba ni la yoro kelen obeto sokono. La yoro flana amese ko di mogoma mogomu admadenya gbeleme animunche. Anye misaliata inafo ika mogomu demuso furu branya be ani ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ bɛ se ka dɔbɔ ka taa di i buran ma hali n'a taara sɔrɔ k'a fɔ se bɛ i buran ye basi t'o la o ye dɔrɔn adamadenya mun b'a ni ɲɔgɔn cɛ walama mɔgɔ dɔ bɛ i ka duniyalatigɛ la a k'i dɛmɛ fo ka dana timi i yɛrɛ k'a lɔn k'a fɔ adamadenya b'a ni ɲɔgɔn cɛ vraiment adamadenya ka bon walama i sigiɲɔgɔn dɔ a y'a sigiɲɔgɔnya ka di a bɛ se ka kɛ o sababuya la mais an ko min nafa ka bon n'a bɛɛ ye dɛ o le a layɔrɔ sabanan min an b'o di fantanw ma o le an k'a ka miiri silama bɛɛ k'a ka filɛ ne ka sigida la wa jɔn de bɛ yen se t'a ye hali n'o taara kɛ mɔgɔ 3 ye i bɛna taa min di dɛsɛbagatɔw ma a kana kɛ sogo kunkurunin ye an b'a ɲini silamaw fɛ a ye kɛ sogo ye min ka ca c'est-à-dire n'ale yɛrɛ k'a ye a bɛ nisɔndiya o le b'i ya saraka minɛ a b'a fɔ ko ne yɛrɛ ka saga fɛ n ka so voilà ale yɛrɛ b'a lɔn c'est-à-dire denmisɛnninw bɛ nisɔndiya muso bɛ nisɔndiya ale yɛrɛ bɛ nisɔndiya a bɛ kunna wolo a ka famille kɔnɔ hali ni o le kɛla i ko layɔrɔ sabanan hali ni k'o tilan mɔgɔ 2 ou bien mɔgɔ 3 le cɛ silamɛya b'o kanu k'a fɔ i y'a tilan mɔgɔ 10 cɛ k'a sɔrɔ i bɛna ye dɔw yɛrɛ ta a bɛ kɛ kologun mɔso dɔ ye dɔrɔn silamɛya m'o ɲini an fɛ donc silamɛya ka min ɲini an fɛ o le a tilan cogo ka kɛ nin ye a fana kana kɛ min nana di yan fɔ n t'a d'o ma o tɛ hali bi ala m'an dɛmɛ na. Amin, amin, amin. C'est l'imam Soumaoro Lassine, je vous l'ai dit, il est diplômé de l'Haza à Égypte. Et il est également conférencier et aussi il est écrivain, il est prédicateur à la grande mosquée du plateau d'Oki. Il est 8h56 au studio Cheikh Ibrahim Sonta. Inch'Allah Ta'ala, dans quelques minutes, nous serons à la fin de cette matinale du cheminement spirituel. Le sujet du jour, c'était le sacrifice du bélier que les musulmans, Inch'Allah Ta'ala, vont faire le 31 juillet prochain. Alors, Imam, nous sommes à la fin de cette matinale. Quel appel avez-vous à lancer à toute cette communauté musulmane? Surtout, nous sommes dans une période de coronavirus et vraiment, la difficulté est dans tous les foyers, dans toutes les entreprises, dans toutes les maisons. Oui. Quel appel, Imam? Bon, ici, vraiment, vous me donnez l'occasion de lancer un appel solennel à tous les musulmans.
à tous les musulmans qui ont les moyens de comprendre que l'objectif principal de ce sacrifice, c'est de permettre à tous les musulmans d'être égayés le jour de la fête. Par conséquent, ce que j'aimerais dire ici, à travers cette antenne, c'est de dire aux musulmans, ceux qui ont les moyens, s'ils peuvent s'organiser pour faire des sacrifices à ceux qui n'ont pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu lamentable, je ne suis pas contre, mais c'est un peu lamentable de constater sur le terrain que c'est les autres nationalités qui ont pensé à ça, qui vont donner des bœufs à des communautés. Quand tu demandes qui a donné ces bœufs, soit je ne veux pas faire de publicité, c'est de tel pays, c'est telle nationalité, ou c'est telle nationalité qui fait ce sacrifice. Mais c'est rare de comprendre que non, nous avons une communauté bien organisée parmi les musulmans qui payent des bétails pour aller donner à des nécessités pour qu'ils fassent la fête avec ça. Je pense que nos imams doivent lancer un appel concernant nos fidèles qui ont les moyens, qu'ils s'organisent, même pourquoi pas créer des organisations ou bien pas créer des associations, rien que pour aider la communauté Imam, musulmane. c'est pas pour couper ta parole, mais au mois de béni de Ramadan, on a vu qu'il y avait une chaîne de solidarité. Oui. Voilà pourquoi ne pas perpétrer cette chaîne de solidarité pour la Tabaski, afin que les nécessités puissent vivre cette Tabaski. Vraiment, c'est ça mon grand souhait. Et j'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent beaucoup, je suis beaucoup sensible à ça. Il faut que les musulmans comprennent d'abord que l'islam, c'est une religion d'amour, c'est une religion surtout d'entraide. Celui qui ne pense pas à son prochain en islam, le prophète alayhi salatu wa salam dit qu'il doute de ta foi. Et il ne fait pas partie de notre communauté. Donc, il est important pour nous, vraiment, à ce que nous pensions à ces actions de bienfaisance, surtout à cette période très particulière qui est la période de la crise sanitaire. Setigiw fɛ o ye fara ɲɔgɔn kan ka se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ. An ko tumana o tumana n'i ka ɲininkali kɛ ni dɔw taara misi di dɔw ma k'a ye seli kɛ n'a ye, i bɛ taa sɔrɔ jamana gbɛrɛ mɔgɔw de b'o ye. Donc an ko tiɲɛna an ka nafolotigiw, Côte d'Ivoire nafolotigiw, a ka se ka wuli boro kelen, voilà, silamɛw a ye wuli boro kelen ka se ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ. Fo dɛsɛbagatɔw yɛrɛ bɛ somi k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la walahi nafolotigiw o b'an dɛmɛna, a bɛ kanu jidi ani ɲɔgɔn cɛ, a fana bɛ baraka don a ka nafolo la. Halibi ala m'an dɛmɛna inchallah. Amin, amin. Voilà l'appel qu'a lancé Imam Soumaoro Lassina, et c'est ce qui met un point final à cette matinale de ce samedi 4 Zulhijja 1440 Égy, correspondant au 25 juillet 2020. Alors, solidarité oblige, l'imam a lancé un appel solennel. Il faut que la communauté musulmane soit solidaire, que les plus nantis aident les moins nantis à mieux vivre la fête de la Tabaski. Qu'Allah facilite cette fête à tous les musulmans, à toutes les familles, afin qu'elles puissent clamer haut et fort le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il est 9h sur la radio Al-Hikma, la voix de la Tijaniya.